Allez, mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure auquel vous allez tomber sur notre émission Star Plus, une émission que vous aimez tant, une émission de la chronique musicale. Nous disons déjà merci à toutes les personnes qui ne cessent pas de nous appeler pour nous contacter concernant notre émission. Cela prouve l'amour que vous aimez notre émission. Depuis l'an 2025, c'est notre première émission que nous allons commencer aujourd'hui avec un artiste musicien de la ville de Kasumbalesa. Je vous signifie déjà que notre émission, c'est une émission socio-culturelle dont nous recevons le pasteur, le catcheur, donc bref, les stars. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter un artiste musicien. Ce n'est pas pour la première fois que je viens de passer dans notre émission. Je pense que c'est pour la deuxième fois qu'il va passer dans notre émission. On va essayer de parler avec l'artiste musicien concernant la musique de la ville de Kasumbalesa, parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec un artiste de Kasumbalesa. Dans notre émission, nous avons plusieurs surprises dont vous allez vous attendre vraiment cette année 2025. Il y a Nemoya, il y a Miracle. Vu que c'est notre première émission, je vous dis déjà bonne année. Bonne année. Mungu anubariki sana. Kwa wale wote beko na tuandikia, beko na Twitter concernant l'émission. Il faut tomber sur notre émission sur YouTube. C'est une émission en ligne. C'est YouTube, écrivez MC Aaron Figaro. Sur TikTok, c'est MC Aaron Figaro. Sur Facebook, Aaron Figaro Ilunga. Sur X, MC Aaron Figaro. Le numéro sera affiché au bas de vos petits téléphones, au bas de vos petits écrans. Vous allez nous contacter, vous avez des remarques à nous faire. Vous avez voulu passer dans notre émission. Vous soyez un artiste chrétien, vous soyez un pasteur, un joueur, un catcheur, vous voulez passer dans notre émission, n'hésitez pas de nous contacter. Le MC de la ville, Aaron Figaro. Mesdames et messieurs, après juste cette partie, juste cette chanson qui va passer, qui va représenter l'artiste indirectement, avant de recevoir notre artiste sur notre beau plateau de Star Plus, vous allez remarquer que le plateau est à Sassa. Je à Sassa. Dès aujourd'hui, vous allez nous trouver ici, chez Riva Lodge, l'espace des responsables. Après juste cette chanson de notre artiste invité, nous allons revenir avec notre artiste. Check ça. Tu peux pas sauter à Oustalouka. Quand tu m'as français, tu t'as séché louba. Bouché quoi tout là, les chini koudouma. La bunga kushuka pa shobulu. Monsieur, je suis déjà avec l'artiste musicien Jordan Kesh. Yes. Ah, pire. Ouais, Aaron Figaro. C'est comment déjà? Ouais, tranquille déjà. Dieu fait grâce. Oh, sinon on est là. Vous êtes là? Comme vous le constatez. Beaucoup de jours. Ouais. C'est quoi c'est calme ici? Ça signifie quoi? Bon, c'est une nouvelle année. On vient de commencer l'année. On doit encore retourner au boulot très fort. C'est ressourcer un peu, tu vas mettre les esprits en place, renforcer l'énergie, tout et tout. Qu'est-ce qui a caractérisé l'année 2024? Culturellement, musicalement, 2024, une année, je peux dire quoi? Une année très suite. Pour toi? Pour moi. Deux fois meilleur artiste, plusieurs prestations, plusieurs contrats, plusieurs apparitions, une collaboration. Ouais, c'est ça. Donc l'année 2024 a été pour toi une année de réussite, on peut dire ça. Ouais, presque une année de réussite. Mais là, culturellement, la culture de Kasumbalesa l'année 2024 un peu évolué, soit c'est encore cheaté, ou soit on se bat toujours. Non, on se bat. On peut dire qu'on se bat jusque-là. On se bat à aller relever un grand défi qui nos confrères Louchoua nous ont déjà impliqués jusqu'aujourd'hui.
Non, sinon c'est bas. On ne peut pas dire qu'on a avancé, soit on a eu à faire un pas en arrière. On peut dire qu'on s'est bas jusque-là. On cherche un équilibre, c'est ça. Jordan Cash, musicalement, tu as mis une pause. Ou soit, on a bien Tchaobi Mbetena. Ou bien, Niboka va lancer Mimbo, Bigouché. Les gens veulent savoir, c'est là. On est au début de l'année, c'est février, je pense que c'est février d'ailleurs. Bon, je peux dire c'est depuis août 2024 que Jordan Cash n'a pas encore lancé une chanson, si je ne me trompe pas. Tu sais, Jordan Cash a un calendrier, tu vois, qui respecte et il travaille en fonction de ses calendriers et en fonction de ses fans, tu vois. Du coup, quand on veut lancer une chanson, ça doit être dans nos programmes. Mais hormis les collaborations, quelqu'un peut nous inviter, mais on a un calendrier, un programme. On n'a pas laissé, on n'a même pas baissé les bras de travail. Bientôt là, je vais faire découvrir aux gens une nouvelle face de Jordan Cash, tu vois. Un nouveau visage, tu vois. Donc, le pourquoi est-ce que tu étais calme? Ouais, le pourquoi j'étais calme. Il y a trop de surprises, je pense. Ouais. Disons trop de surprises. Par exemple, on peut découvrir quelques surprises, genre une collaboration avec un artiste d'ici, soit Lubumbashi, un grand rappeur qui... Tu nous prépares un album, soit épée. Moi, ça c'est... Du coup, tu sais, j'ai eu à lancer que je vais faire un épée. Je vis toutes les artistes. Épée ou quoi épée. Il ne faut pas ninja ou bien. Tout ça, ma épée à mingi. C'est compliqué. Mais pourquoi j'ai bon. Quand tu dis, tu as lancé que tu vas faire un épée. Je lancé un jour. Les artistes. J'ai eu à faire d'abord une liste. Tu sais? Moi, je suis un artiste qui a toujours été concret. Ok. Comment ça? Quand je dis quelque chose, je dois le réaliser, le concrétiser, aller ça jusqu'au bout, dirais-je. Et quand j'ai dit, je vais lancer un EP, et puis j'ai eu à programmer même 3 artistes qui seront dans le truc. Déjà, je vis tous les artistes. Donc, quoi, Ninja, c'est hors polémique, hein, tu vois, moi j'aime trop un peu, hein, tu vois, non, si tu vois, les Tazamania, ma film, il y a des Ninja, par exemple, maintenant je me suis demandé, j'ai eu à faire toi-même. Est-ce que ici à Kassimbalé, il y a un artiste qui veut faire aussi comme toi? Ah, il y a plusieurs. Tu as déjà découvert ou bien qui veut, il faut savoir. Qui peut faire ou bien qui veut. Qui veut faire comme toi. Il y en a plusieurs. Tout ce que tout le rappeur font, c'est du Jordan Cash. Ah, Cash. En polémique. Cash. Ils le font. Maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? C'est Macano, Figaro aime la polémique. Non, Figaro. Là, c'est l'artiste qui s'exprime. Tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question. Okay. Est-ce qu'il y a un artiste qui veut faire? J'ai dit tout. Tu vois, sans exception. Ah, je peux énumérer les artistes et tout ce que tous les artistes. Tu pourras dire ça que non. Je peux dire d'abord le rappeur. Tout ce que le rappeur font, c'est du Jordan Cash. Sérieux ça? Oui, c'est du Jordan. Tout le monde veut faire. Je peux énumérer les artistes. Les rappeurs. Tu sais, le problème je peux énumérer les missions qui bon, tu peux citer même deux bien que je te cite. Moi-même. Parce qu'une fois d'hésiter, tu peux prendre Adaba Badje, ça. Tu vas proche ça. Laisse-moi te dire que c'est du Jordan Cash. Tu sais, est-ce que Lwadjamba fait du Jordan Cash? Non, Lwadjamba, il a son style approprié. C'est un rappeur aussi. Non, il y a longtemps qu'il a un peu quitté un peu le rap pour le chant. Quand il était rappeur, il faisait du Jordan. C'était avant, tu vois, c'était avant. Avant. Bouddha aussi fait du Jordan. Tu sais, il est dans son coin. Il est dans son coin. Tu as dit plusieurs rappeurs. Ils font du Jordan. Oui, ils font du Jordan. Mais non, je t'ai cité des artistes là. Tu as dit non. Qui c'est? Tu m'as cité 14. 14 là, il a son style qui est à part. Tu vois, il y a là plusieurs
plusieurs années, il a essayé un peu de bouger du côté rap vers le chant, tu vois. Bouddha, il est dans son coin, et des fois, il est dans le chant, des fois, tu vois, pour le moment. Le Moine Amal, ces derniers temps, il a essayé de créer un style qui est... Alors, personne ne fait du Jordan, alors. Il y a plusieurs rappeurs. Alors, donne-nous. Qui fait du Jordan? Ah, je peux dire, qui fait du Jordan? Parce que tous les rappeurs, ils veulent rapper comme moi. Tous les jeunes rappeurs que tu vois. Bon, cite-moi les jeunes rappeurs, non? Il y en a plusieurs. Il y a mes petits, mon jeune frère, Cristal. Il y a plusieurs rappeurs. Il y a mon jeune frère, DJ Rap. C'est pas un rappeur, lui, c'est un chanteur. D'abord, un bon chanteur, j'ai appris qu'il fait son épée aussi. Tu vois. Très bon. Il fait son épée. Jordan Mapena, c'est pas un rappeur, c'est un bon chanteur. D'abord, c'est lui qui nous ramène maintenant du Naija, la musique nigériane, et puis autres. Il le fait bien. Jordan Kesh, de quoi est basée ta musique? Ma musique est basée sur quoi? Parce que les gens veulent découvrir cela. Non, peut-être. Parce que des fois, on se retrouve avec, je peux dire, avec des grandes personnes. S'il dit non, la musique, non, ça. La musique, non, je ne comprends pas. Les gens veulent quoi? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai posé cette question de savoir, ta musique est basée sur quoi? Parce que les autres, leur musique est basée sur l'amour, sur, je dirais, la souffrance. Moi, je suis un peu universel. Hein. Je suis un peu universel. Je m'inspire un peu de tout ce qui m'entoure. Voilà. Disons, la vie m'inspire. Maintenant, ma musique, elle est basée sur le fait réel, tu vois, mon vécu. Tout ce que moi je vis, tout ce qui m'entoure. Quelle est la chanson que tu as déjà chantée et qui parle de ce que tu as vécu? Balogi. Avec Dimeo Kito. C'est la chanson de l'année passée, si je ne me trompe pas. Ouais, je parlais de... C'est la seule chanson que tu as lancée l'année passée. Est-ce que c'est la seule chanson? Non, à la fin de l'année, j'ai sorti une chanson avec un DJ Dokotolo d'abord que j'ai sali. Comment tu as trouvé la chanson? Avec Dokotolo, une très belle chanson. Vu qu'il... Est-ce que... Il a des mbéas. Il a des mbéas. Figaro. Comment? Comment va être mbéas? Je t'en balabala quand tu es piquant, je t'en ma boîte quand tu es riche. C'est ma même boîte en piquant ma balabala. Attends mariage. Attends mariage. Non, c'est non les normes et les règles, c'est pas à moi de poser de questions, mais laisse-moi te dire. La chanson Mumbanan, il y a fait Matou Samuel, il y a Kiri, ma chose comme Moubar. Franchement, tu vas t'avoir stressé. Et pour te dire que Anamimbo, il faut isquer Mbalabal. Comme Amimbo, ça, ou comme Amimbo à ma restaurant, comme Amimbo à ma bar. Ça, mais si c'est Bamba, Mamimbo à ma. Koubale, Mamimbo, il y a ma bar, il y a ma restaurant, Bengine, il y a ma événement. Ça, oui, Mimbo, il y a DJ Lionel, Anikala, trop ça n'a comme événement. Je pense que pour Imachou Joe, on a quoi un peu, on a quoi bien positionné, dans le bureau avec boîte et puis, mais avant encore un événement. Et puis il disait que il faut faire ma déplacement, que DJ n'a pas besoin de faire ma boîte, ça coupe une nouvelle musique au fort. Musique à bon alors Jordan Kesh, Jordan Kesh, Figaro. Imimbo yako esa sayo. Yo joueur à vie. Bon on a joué. Comment kuku ba musicien, il y a de ces musiciens bale ba Richard rap pour boîte nichi. Ni mi ana nichi ni mi disons tout ni mi. Si le seul rappeur où le bana joue à rap, ba musique, la plupart des artistes d'ici c'est ça, c'est pas que c'est hormis polémique. S'il faut bah jouer mon boîte que mon boîte, il faut quoi afro, il faut quoi ma piano, zouk, comme ça. Mais moi c'est le rap. Moi, mais parce que jouer mon boîte, il faut bien qu'il rap, tu vois. Et plus on a rap, les gens sont contents. Jordan Kesh, depuis que tu as commencé ta carrière musicale jusqu'alors,
qu'est-ce qui te reste à faire dans la musique, dans la musique, dans ta carrière? Beaucoup. Jusque-là, je peux dire, je peux être même à 30%. À 30%. Des réalisations, ça, c'est ce qui te reste à faire. Des réalisations. Par exemple, quoi, des réalisations? Tu as déjà réalisé quoi dans la musique? Je suis dans le cœur des gens. Dans le cœur de mes fans. Aujourd'hui, je suis mort, on peut te classer aussi parmi les légendes de cette ville. Même un monument, tu vois. Ah? Un monument au niveau de la ville. Je te jure. Je te jure. Je suis le seul rappeur qui a ramené cette musique sur le plan international, sur des chaînes internationales. Et j'ai laissé ces définancer. Je ne vais plus le faire. Les Bangarem Benabo. Et aujourd'hui, musique, il y a pas ça m'a okapi. Tu comprends? Bon, jusqu'alors, s'il faut remercier 3 personnes dans ta carrière musicale, juste remercier 3 personnes qui ont fait ce que Jordan Cash, ou j'ai que le Jordan d'aujourd'hui, dans la carrière musicale, tu peux remercier qui? 3 personnes. 3 personnes seulement. Mon père, ma mère et Dr. Close. Ok. Ce sont des gens qui tu dois vraiment remercier dans la carrière musicale. Entre papa et maman, qui était contre avant la musique et qui est contre aujourd'hui la musique, ta musique? Moi j'ai eu cette chance d'avoir ces parents-là qui aiment ce que je fais. Tu vois? Et ma mère et mon père, ils adorent ce que je fais, la musique que j'ai fait, tu vois. D'abord, il y a ma mère qui est fan numéro 1 côté musique, tu vois. Et mon père côté artistique, dont l'artiste doit se comporter comme ça, il doit faire ça, l'artiste doit faire ça. Après chaque de mes prestations, je lui montre mes vidéos, il me dit c'est ça, tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ça, il faut éviter de faire ça. Un artiste doit se comporter comme ça, tu vois. Dans la famille, qui est contre la musique que tu fais? Non, il n'y a pas ceux qui sont contre, mais il y a ces dons, tu vois, qui s'opposent. Il y a pas ceux qui s'opposent, il y a c'est juste les comme famille qui ça peut t'amener maman ville. Et quand on te dit ça, quand on te dit ça, qu'est-ce que tu ressens, toi qui es artiste? On te dit non, Jordan Cash, musique t'as repéré maman Manda, tout ça. Ma petite soeur Gignas, d'ailleurs, qui est dans la famille, qui je considère beaucoup, qui est parmi mes amis, tu vois. Donc, l'une de mes amis, donc Rafikango, tu vois, mon famille. Tu vois, mon autre, une famille, en Kala, très proche, mais des fois, ça me fait mal quand ces propos viennent d'elle, tu vois. Et je regrette trop, tu vois, voir que c'est parmi des personnes dont je me confie. Et après, te dire, après, elle va arrêter ce dont tu as semé. Et qu'est-ce que tu promets à la sœur qui dit non, il faut arrêter la musique? T'as rappelé à Maman Moubaya. Tu lui promets quoi? 2 millions dans les jours à venir. 2 millions et puis. 2 millions provenant dans la musique. Ouais. 2 millions et puis elle me verra au sommet. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est Jordan Cash qui s'exprime. Il y a un manager que je ne peux pas oublier, le manager Copa, mon manager Copa, le manager international, le manager mannequin. Donc le manager Copa. Le manager Copa, le manager international, le manager mannequin, le seul manager de la ville, le manager véhiculé. Je te salue, Yamoussa Bakura, l'homme de Las Vegas. Je vous salue aussi en passant. Jordan Cash. Il y a des rumeurs qui circulent dans la ville. Il y a les gens qui disent dans la ville. Il y a des artistes. Parce que ce sont des rumeurs. Bien. Il y a des artistes aussi qui racontent dans cette ville que la chronique musicale est à la base de la chute de la culture de notre ville et à la base de la chute de la musique de notre ville. En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu nous expliques face
à ces rumeurs, face à ces problèmes, tu peux éclaircir les gens que c'est vrai que la chronique Junior la shusha musique, chronique Junior la fanya que culture la kasumbalesa ishende kumbele en tant qu'artiste. Que non bantu sabashike non Joe Ville. De ma part, je peux dire quoi? Tu sais, sous la shit de la musique, le rêve un peu partagé de tous les deux côtés, la chronique et puis du côté chronique et puis du côté artiste, tu vois. Parce que chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa façon de conduire sa carrière. On peut dire côté baisse de la musique, tu vois. Le rêve est partagé du côté artiste, du côté aussi chroniqueur, tu vois. Il y a les chroniqueurs qui font pas bien leur boulot. Et les chroniqueurs, des fois, disent que les artistes ne chantent plus, les artistes ne se donnent pas à force, tu vois. Et les artistes disent aussi que oh, si on peut se donner à force, comme ça on sort des chansons, il n'y a pas des émissions. On se retrouve dans une ville dont il y a juste des émissions. 3 émissions. Okay. Dans ces 3 émissions, Nashanga, une mois alors, il a fait tout les épisodes. Enfin, saison 1, saison 2, il a raté. Bon, dis-moi un peu. Bon, tu vois, la musique va avancer comment? C'est ça. Le chronique. Saison 1, saison 2, tu n'as pas tout saison 1. 2 émissions, bien ma décor, ma bim, tout ma plateau. Ma émission n'a pas tout une il est ça. Bon, je me demande, le chroniqueur, il avait juste envie à Soumbran, avec un musicien battu pour le. Ou bien c'est juste que. Je ne comprends pas, c'est une émission, ou bien, tu vois, il est maman Boisville. Ça va faire avancer la musique comment? Jordan Kiesh, quel est le rapport d'un chroniqueur dans la culture, dans la musique d'un artiste? Tu sais, parce que nous voyons certains artistes qui font, parce que je peux citer les noms de certains artistes. Je peux prendre l'artiste Fali. 5 ans, presque 5 ans. Il ne passe pas pour ma émission locale. On peut prendre Majous, ça fait 2 ans déjà. Majous, ça fait 2 ans déjà. À chipiter ma émission. Mais il y a ces actualités qui passent. Ces actualités sur ces réseaux sociaux quand même. Même à la chaîne. Je te dis, il y a fallu pour pas qu'il passe pas dans des Erdi Kanyera avant-hier, il avait fait combien? C'est 2 ans. Mais il y a ces actualités. Ici, là, il y a une actualité à une encours. Tu vois un peu, c'est compliqué. Donc bref, on peut comprendre que sans la chronique musicale, il fait qu'à Soumbalé, ça la musique ne va pas avancer. On peut dire ça. La musique va avancer. Il y a ce qu'on appelle, chacun amène son apport, tu vois. Ok. Pour avoir le 100%, s'il manque 20, on ne peut pas avoir les 100%. Pourquoi on n'a pas 20%, mais nous 80%, tu vois? Dieu n'allait à 100%. C'est ça même la force. Ne confondez pas les choses, Figaro, tu vois? Alors, parce que je vois, il y a des chroniqueurs. Vu ce que tu as défendu là, on peut dire que les chroniqueurs n'ont pas un grand rapport avec la musique. Les chroniqueurs, la chronique a un grand apport. Est-ce que tu sais que la chronique évolue avec la musique? Oui. Une fois que on est chroniqueur grâce à vous. C'est la chose que vous oubliez. On est chroniqueur grâce à vous. Donc il faut Jordan Kesha Imbe, il faut Jordan Kesha Kuyeko, je me le chroniqueur. Il faut Pasteur Bakuyeko. Pasteur Bakuyeko, je trouve chroniqueur. Alors si Beye Bale, tu as fait ta Kumukoro, Bobe l'a critiqué en disant que Abba Dieu la roi culture, Abba Dieu la roi culture. Tu vois un peu ça devient flou là-bas. C'est comment? Le chroniqueur, ils ne font pas bien leur boulot, tu vois? Je peux te dire ça. Qui est ce chroniqueur qui ne fait pas bien son boulot? Plusieurs chroniqueurs. Si je vais citer leur nom, tu sais, je peux leur citer ici, mais dehors, c'est les carnages, c'est autre chose, tu vois. Je peux leur citer, tu vois. Les chroniqueurs ne font pas bien leur boulot. Faites bien votre boulot, on va vous respecter, tu vois. Parce que toi, tu as déjà vu à Lubumbashi, un artiste de Lubumbashi, insulter un chroniqueur, faire quelque chose de si mal pour humilier un chroniqueur, abaisser un chroniqueur. Non. Faites bien votre boulot, on va vous respecter. Avant, on vous respectait, on s'est respecté tous.
C'est juste qu'il y a eu des infiltrés, les gens qui ne sont pas dignes d'être chroniqueurs parce qu'ils ont eu cette envie. Je peux dire ça. Soyons quand même réels. Il y a des infiltrés. Les gens qui ne sont pas chroniqueurs, ils sont venus juste parce qu'ils ont eu cette envie. Parce que Foulani est une chronique. Il a même une fois chronique. Maintenant, il ne sait pas comment est-ce que les choses marchent. On a pas dans la biche à c'est compliqué, je te dis. Faites bien votre boulot, on va vous respecter. Jordan Kish, qu'est-ce qui te met mal à l'aise dans la culture de la ville de Kasumbalesa? Mal à l'aise dans quel sens? Mal à l'aise, genre, quand tu développes, on a ça, Ikintuiki, Kamatu, Akinako, musique à Kasumbalesa, c'était Ndambali. Kamatu Ikintuiki, Kinako, on peut aller loin. Dans la culture, nos cultures à Kasumbalesa, dans la musique de notre ville qui est Kasumbalesa. Ça, je te dis, pour être franc, il y a même 3 personnes, si on les enlève, la musique va évoluer. 3 personnes? Oui, même 3 personnes. Il y a d'abord... Les scènes, ou soit chroniqueurs, autres musiciens. Il y a d'abord un chroniqueur. Lui, si on l'enlève, la musique n'est pas dans notre culture. Avant, quand il n'était pas là, les choses marchaient bien. La musique n'est pas moi, je vis de ta clause une fois signé un contrat, prendre un cachet. Il y a ma $400, plus de 400, il y a même d'autres. Avant, je te dis, il y a ces personnes remplies de mauvaise foi. On veut produire un artiste quelque part. Donc tu te dis, oh, celui-là, je le connais bien, c'est mon gars sûr. Moi, je vais l'appeler au lieu de cet argent. Donne-lui ça. On va prendre. Donc je comprends, c'est ça même le problème qui... On a un grand point. Tu sais quoi? Ok. Tu ne peux pas arranger au salon quand tu n'as pas encore entretenu la chambre quand même. Ok. Pour qu'on puisse évoluer, on doit d'abord arranger ici. Les choses doivent être bien ici. Tu vois. Chez toi doit être propre. Tu vois. Il y a ces personnes-là qui sont derrière le producteur. Ils sont là, ils sont en train de casser les artistes. Tu vois. Imagine-toi, on se retrouve on retrouve un espace culturel dont les artistes d'ici ont du mal à se produire. Quand tu vois, ce qui se produit là-bas sont les artistes derrière, les artistes qui viennent de loin et reçoivent des grands cachets. Mais ceux d'ici sont des miettes. Des miettes. Peut-être on peut prendre un cachet d'un artiste là. Prenons les cachets d'un artiste d'ailleurs, les diviser même à 15, les diviser par 15, je te dis, dirais-je. Tu comprends? C'est ça. Tu vois, il y a juste une personne, il peut être 3, mais c'est lui qui chapeaute ces mouvements-là. Donc, il est là, il est le plus grand problème. Et puis, c'est lui, quand tu le vois, il te dit, oh, les artistes, vous ne voulez pas chanter, vous ne voulez pas travailler. On chante. Et si on chante pour aller prester. On n'a pas de contrat. Tu veux qu'on chante pour aller presser. On pose ces chansons-là qu'on les presse dans nos familles ou bien qu'on les presse. Monsieur. Tu vois, Babilo Waboé, tu vois. C'est dur, je te dis. Ok, Chris Aigle, je te salue. Chris Aigle, David Aigle. Koumisabwa, Djobongo, méga sûr, Géant Siomaps, le paquet beau. Le paquet beau. Je te salue en passant. Allez, avec l'artiste Jordan Kish, je pense que nous sommes presque à la fin. Mais on ne peut pas se séparer avec l'artiste sans pour autant jouer à notre petit jeu qui est notre nouvelle partie. Un petit jeu. Pas à Zamani. Ah, pas là, il est à Zamani. Il est à Zamani, t'as musicien, t'as musicien, bana kata paka kaka parti, kesha na ntayaka. C'est tellement peur. Jordan Kish, action ou vérité? C'est 4 seulement. Ukichagulia ya kwanza action. Ni action. Ya pili ukichagulia action. Mais ya tatu, on t'impose. Je pense. Cette fois-ci, on commence en action ou vérité. Vérité.
Vérité. Vérité. La vérité, c'est ta vérité. C'est dans ta vérité. Est-ce qu'il n'y a pas de fait émission? Est-ce qu'il y en a tellement? C'est vrai quand tu parles de la chronique musicale. Est-ce que c'est vrai tu fais allusion à John Kandolo? Non, c'est quoi l'importance de citer John Kandolo dans cette émission? On parle de la chronique. Dans ce qui est lié à la chronique musicale, face à ce qu'on vient de discuter ici, est-ce que c'est vrai? C'est important de citer John Kandolo. Est-ce que c'est important? C'est important. C'est la question que je te pose. Ah, non, je pense que c'est pas vrai. Hein. Moi, je suis pas déjà à citer quelqu'un dans mes émissions, mes interviews. Parce que, du coup, la plupart des émissions sont basées sur une personne, un artiste, dont la scène invite à quoi la route tout le temps. Non, c'est faux. C'est faux? Ouais. Ni même pas Jerka. Jerka, lui, c'est mon gars sûr. C'est mon gars sûr de tout le temps. Ni même pas Tutu Cholakim. Jerka, c'est parmi les gens qui ont fait. Ni même pas Tutu Cholakim. Tutu, lui, fait plus la chronique ces derniers temps. Il est qui maintenant? Et là, il a maintenant une casquette d'MC et puis manager. Tu vois. Il n'est plus, tu vois, il n'est pas du tout dans la chronique. Mais je comprends pas. Il n'est pas dans la chronique. Action vérité. Vérité, allons, vérité. J'aime trop la vérité. La vérité. Ouais. Et vu que tu as pris des vérités, prochainement là, je t'impose avec une action. Je pense que tu peux le faire. Okay. Alors, la vérité. Est-ce que c'est vrai que Jordan Cash, ces derniers temps, pour se produire, il doit au moins se mélanger avec un autre artiste? Il est fort, ça zamane à Jordan, il y a réuni par fiche, chaque wisha. Après ça, Jordan, Joe a dit produire, il faut choqueuse, il faut concert, il faut Jordan Cash, à quoi accompagner la monde comme artiste, Joe Force. Dieu a force. Ouais, c'est vrai parce que je dois donner la force à la nouvelle génération, la jeunesse. Mingi, on doit me voir avec dans de mêmes productions parce que le fan, mes gens, mes boss qui me voient, ils doivent aussi le voir pour le découvrir. Tu vois, c'est ça. Ouais. Jordan Cash. Pour signifier un polémique. Je ne veux pas. 2025. Figaro sur la polémique. Jordan Cash, sur tes affiches, on te voit avec souvent une production. Tu as déjà eu une production avec Platson. Donc c'est ton jeune frère que tu as donné la force. Lui, c'est mon jeune frère d'abord à la base et puis mon jeune frère de la famille, tu vois, d'abord. Petit frère, donc il y a Palais. Petit frère. Mon petit frère, il y a Palais, tu vois. Mais mon petit frère, donc il y a Palais, donc un petit frère, Rombi Musique, c'est mon petit frère, donc c'est ça. Il a PC Force. Non, je suis son grand frère. Okay. Mais maintenant, moi, être plus sur la fille qui donne la force. C'est le grand frère qui donne la force. C'est comme dans la famille. On te laisse, la maman te laisse avec tes petits frères à la maison. Quand il y a un problème qui se présente, c'est le grand frère. Jordan Cash, action vérité, tu as pris des vérités. Cette fois-ci, c'est une action. Jordan Cash, là, c'est une action, vraiment, tu dois le faire. Tu peux imiter la voix de DJ Mpolé. Ah non, ça je peux pas imiter. Bon, pas imiter en parlant, d'imiter de façon Yakwimo. Tu le connais quand même, c'est l'artiste musicien, non? Oui. Si, voilà. Il chantait avant. Oui, attends bien Zamani. Ah, bien Zamani, il n'y a pas. Bien ça. Mais il chante plus. Hein? Mais polémique. Mais il chante plus. Fais-nous plaisir. Mais Acapella de la chanson, une chanson de DJ Mpolé.
Il est né à Zaman et puis lui doit chanter du limité non, ça c'est une obligation de là où il est. Toi tu dois chanter, tu dois revenir chanter, tu dois vraiment chanter. Il faut que Wimbe puis mais il n'a pas de chansons quand même. Une action, Kesh. Il n'a pas sorti fais juste une action, c'est tout. C'est 2 ans. Non, il ne fait pas plaisir. Ouzi. Mungu wenzo naleta maisha mubantu mikono nguyulu baba check my life yeah. Tu vois, c'est ça et puis oh my way Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes non, que ça soit pas que oh bien et après non, polémique. C'est une action. Où est le mal? J'ai mal interprété. Même pas. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je dis merci à la maison Santos Chicha, Piscas Fashion, mon gars sûr, Carlos Kalonji, mon vieux de tout le temps, Chris Aigle, Adolphe Moutebachi, Lamouina, mon ami, je vous dis vraiment merci. Ce sont des gens qui nous soutiennent vraiment pour que notre émission puisse aller en avant. Mon ami de tous les temps, DJ Lionel, je te salue aussi depuis la maison. Jordan Kesh, je te laisse le plateau. Tu nous donnes l'actualité et quelques salutations. Yabrini Kefani, je te salue en passant, manager Franck. Voilà la personne que j'allais oublier. Mon manager Franck. Ok, l'actualité qu'on sort, on va sortir plusieurs chansons. Là, on va commencer avec une collaboration avec un artiste d'ici. D'abord, un grand artiste qui est sali. Lui, c'est Tous Kadoula. Une chanson avec lui. Et je salue celui qu'on appelle bien le DG Brenik Effendi, donc le grand frère. Mes salutations à vous, à celui qu'on appelle bien Marco de la Renta, donc le grand frère. Mes salutations à Piscas Fashion, à Boubacar le mannequin, à celui qu'on appelle bien Santos, donc Maison Santos, et à mon gars sûr El Paciano, à celui qu'on appelle bien aussi Kali Mouama, mon ami de tout le temps. Mes salutations à toi. Okay. On est ensemble quoi. Ok, mesdames et messieurs, je pense que déjà nous sommes presque à la fin de notre émission. C'était une émission avec l'artiste musicien Jordan Kesh. Il a répondu à toutes nos questions. Nous disons vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Jordan Kesh, l'émission La Maison Star Plus, te remercie. Merci, d'ailleurs, c'est à moi de vous remercier. Ça a été un plaisir, un honneur pour moi. On a eu à partager un beau moment sur ces plateaux et j'espère que ça, c'est notre maison et puis on va encore y revenir. Merci beaucoup. La Maison Star Plus, DJ Lionel, MC Aaron Figaro, S Delva Victor, MZ Legend, qui a beaucoup de souliers dans la ville de Kasumbalé. Ah bon? Ça, je j'aime Abilato bien. Sérieux? Victor MZ. Et les designers. Je j'aime Abilato bien mingi. Je dis merci aussi à l'équipe. Je dis merci à l'équipe. Mesdames et messieurs, une fois tombé sur notre émission, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube MC Aaron Figaro sur YouTube, MC Aaron Figaro sur TikTok, Aaron Figaro Ilunga sur Facebook, MC Aaron Figaro sur X. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Tobanda kala aina apa. Tobeta makolo pasoma papa. Tu le fais.